le livre des éthiques de la lecture du Coran. Grâce à Allah qui a gratifié ses serviteurs de son messager et son livre inspiré, que le faux ne l'atteint d'aucune part, ni par devant, ni par derrière. C'est une révélation émanant d'un sage, digne de louange. Sourate les versets détaillés, verset 42. Le fait qu'il a élargi les voies de considération des histoires et des récits pour les intelligents. Grâce aux lois détaillées dans ce livre, la voie de la droiture est devenue claire. Dans ce livre, on distingue entre le licite et le damné. Il est la lumière et la guérison de ce que l'on a dans le cœur. Quiconque parmi les tyrans s'oppose à ces versets, Allah le ruine. Et quiconque cherche la science ailleurs se trouve égaré. C'est la corde robuste, la lumière éclairante et l'anse la plus solide et la plus digne qui nous lie à Allah. Ces miracles sont interminables et rien ne limite les intérêts qu'il offre aux hommes de science. C'est lui qui a guidé les premiers et qui guidera les derniers. Lorsque les djinns l'ont écouté, ils sont revenus prévenir les leurs. Dire « Nous avons certes entendu une lecture merveilleuse qui guide vers la droiture. Nous y avons cru et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. » Sourate les djinns, versets 1 et 2. Quiconque y croit trouve le bien, et quiconque s'y attache trouve la droiture. Allah le Très-Haut dit, en vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. Sourate al-Hijr, verset 9. Parmi les conditions qui le gardent dans les cœurs et les livres, sa lecture en permanence avec le respect des éthiques dans les œuvres secrètes et apparentes. Ceci est révélé et détaillé dans 4 chapitres pour dévoiler ses objectifs. Chapitre 1, les vertus du Coran et des gens du Coran. Chapitre 2, les éthiques apparentes de la lecture. Chapitre 3, les œuvres secrètes lors de la lecture. Chapitre 4, la compréhension du Coran et son explication selon les opinions. Chapitre 1, les vertus du Coran et des gens du Coran avec le mépris de ceux qui négligent la lecture. La vertu du Coran. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « Quiconque lit le Coran puis trouve qu'un autre a eu une meilleure part, sous-estime ce qu'Allah a vénéré. » Et aussi, le protecteur le mieux placé auprès d'Allah est le Coran. Ni un prophète, ni un roi, ni un autre. Il a dit également ceci, alayhi salatu wassalam, même si le Coran se trouve au milieu d'un brasier, le feu ne le touche pas. Et encore, la lecture du Coran est la meilleure adoration pour ma nation. Et encore, Allah, le tout digne et haut, a lu Taha et Yassine 1000 ans avant d'avoir procédé à la créature. Et lorsque les anges entendirent le Coran, ils dirent « Bienheureuse est la nation sur laquelle ceci descend. Bienheureuses sont les entrailles qui portent ceci, et bienheureuses sont les langues qui prononcent ceci. » Et encore, le meilleur parmi vous est celui qui a appris le Coran et l'a compris.
Et encore, quiconque se trouve préoccupé par la lecture du Coran au lieu de m'invoquer, je lui donne le meilleur mérite de ceux qui me rendent grâce. Et encore, le jour du jugement dernier, 3 se trouvent assis sur une énorme estrade, faite de musc noir, que ni la frayeur ni le jugement n'atteint jusqu'à ce que tout soit terminé. Un homme qui lit le Coran par amour à Allah et un homme qui préside la prière grâce au Coran dont les croyants sont satisfaits. Et encore, les gens du Coran sont les gens d'Allah et ses protégés. Et encore, les cœurs, comme le fer, peuvent être atteints par la rouille. On dit, ô messager d'Allah, comment les polir? Il dit, lisez le Coran et rappelez-vous la mort. Les traces. Abu Amama el-Bahili dit, lisez le Coran et ne vous laissez pas duper par ces livres entassés. Allah ne châtie pas un cœur qui sert de récipient pour le Coran. Ibn Mas'ud dit, si vous voyez la science, répandez le Coran, car il renferme la science des premiers et des derniers. Et il dit, personne ne vous interroge à propos de vous-même à part le Coran. S'il vous plaît, et que vous l'aimez, vous aimez donc Allah et son prophète, alayhi salatu wassalam. Mais si vous le détestez, vous détestez Allah et son prophète, alayhi salatu wassalam. Amr ibn al-As dit, chaque verset du Coran est un degré au ciel et une lanterne chez vous. Chaque verset du Coran est un degré au ciel et une lanterne chez vous. Abu Huraira dit, là où on lit le Coran, la maison devient vaste et la vie faste. Les anges y résident et les démons en sortent. Là où on ne lit pas le Coran, la maison devient étroite et le bien s'amoindrit. Les anges l'abandonnent et les démons la hantent. Muhammad ibn Ka'b al-Korzi dit, le jour du jugement dernier, lorsque les gens écoutent le Coran par la voix d'Allah, le tout bon et vénéré, c'est comme s'ils ne l'avaient guère entendu auparavant. Al-Fudayl ibn Iyad dit, celui qui porte le Coran est celui qui porte le drapeau de l'islam. Il ne faut pas qu'il s'amuse avec ceux qui s'amusent. Il ne faut pas qu'il soit distrait avec les négligents. Et il ne faut pas qu'il bavarde avec les bavards, par respect au Coran. On raconte que Khalid ibn Aqba vint chez le prophète alayhi salatu wassalam et lui demanda de lire le Coran. Il lui lit, certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Sourate les abeilles, verset 90. Il lui dit, répète. Il répéta. Il dit, je jure par Allah, c'est vraiment doux et poli. Le bas est plein de verdure et le haut est fruitier, et il ne dit que du bien. Al-Hassan dit, je le jure, il n'y avait pas de richesse avant le Coran, et il n'y aura pas de pauvreté après le Coran. Ali ibn Abi Talib, qu'Allah en soit satisfait, dit, 3 choses aident à la mémoire et à expectorer. Le siwak, nettoyage des dents,
le jeûne et la lecture du Coran. Le mépris de ceux qui lisent étourdamment. Anas ibn Malik dit « Il est un homme qui lit le Coran et que le Coran maudit. » Un savant dit « Lorsque le fils d'Adam lit le Coran, se trompe et recommence, on lui dit « Qu'as-tu à voir avec mes paroles ?» Ibn Harima dit « J'ai regretté d'avoir appris le Coran par cœur, car j'ai appris que, le jour du jugement dernier, les gens du Coran doivent rendre compte comme les prophètes. » Ibn Mas'ud dit « Celui qui porte le Coran dans son cœur doit être connu dans la nuit lorsque les gens dorment, dans la journée lorsque les gens sont gais, dans les larmes lorsque les gens rient, dans son silence lorsque les gens parlent, dans son humilité lorsque les gens se dandinent. » Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Les plus hypocrites de cette nation sont les lecteurs. » Et il dit « Ne crois pas au Coran celui qui trouve licite ce qui a été prohibé. » Un savant dit « Il arrive que le serviteur lise le Coran et se maudisse sans s'en apercevoir, ou il lit que la malédiction d'Allah frappe les injustes. » Surat Hud, verset 18. La malédiction d'Allah sur les menteurs. Surat la famille d'Imran, verset 61. Alors qu'il est l'un d'eux. Ibn Mas'ud dit « Le Coran leur a été descendu pour l'appliquer. Alors ils en ont fait une étude pour travailler. L'un d'entre vous lit le Coran du prologue jusqu'à la fin, sans en oublier une lettre, mais oublie de l'appliquer. Dans la Bible, il est écrit « Ô mon serviteur, n'as-tu pas honte de moi? Tu reçois une lettre de l'un de tes frères, alors que tu es en route. Tu cesses de marcher et tu t'assieds pour la lire, lettre par lettre, et faire le nécessaire, et rien ne t'y échappe. Voici mon livre que j'ai fait descendre pour toi. Regarde comme j'ai détaillé les paroles pour toi, et combien j'ai répété pour que tu le contemples en longueur et en largeur. Puis tu le négliges. Suis-je moins méritant que l'un de tes frères? Lorsque l'un de tes frères te rend visite, tu l'écoutes attentivement et tu le reçois souriant. Si quelqu'un t'interrompt ou quelque chose te préoccupe, tu lui fais signe de se taire. Me voici venir à toi pour te parler, et toi, tu détournes ton cœur. M'as-tu rendu moins méritant que l'un de tes frères? Chapitre 2. Les éthiques apparentes de la lecture sont 10. Premièrement, l'état du lecteur. Le lecteur doit avoir fait ses ablutions, doit être paisible et poli, debout ou assis, le visage orienté vers la Mecque, la tête inclinée sans s'adosser comme les orgueilleux. Il doit se tenir comme s'il était devant son instituteur. La meilleure façon de lire le Coran est de veiller à la mosquée. Il peut lire le Coran tout en étant au lit et sans avoir fait ses ablutions. Cependant, il n'aura pas le même mérite. Allah le Très-Haut dit « Qui, debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre. » Surat la famille d'Imran, verset 191. Ali, qu'Allah en soit satisfait, dit « Quiconque lit le Coran debout en priant aura la récompense de 100 bonnes actions pour chaque lettre. Quiconque le lit assis durant la prière sera récompensé pour chaque lettre, autant que 50 bonnes actions. Quiconque le lit en dehors de la prière, alors qu'il a fait ses ablutions,
sera récompensé pour 25 bonnes œuvres. Quiconque lit sans faire ses ablutions sera récompensé autant que 10 bonnes actions. Abu Dharr al-Ghifari dit « Il est préférable de se prosterner beaucoup dans la journée et de lire le Coran durant la nuit. » Deuxièmement, la quantité à lire. Les lecteurs du Coran ont des habitudes différentes. Il y en a parmi eux qui le terminent une fois en une journée et une nuit, d'autres le terminent 2 fois et d'autres encore le terminent 3 fois, comme il y en a qui le terminent une fois en un mois. Mais la meilleure estimation est celle dite par le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, quiconque lit le Coran entier en moins de 3 jours ne le comprend pas, car la rapidité l'empêche de le psalmodier. Le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné à Abdullah ibn Amr, qu'Allah en soit satisfait, de terminer la lecture du Coran une fois par semaine. De même qu'il y a parmi les compagnons qui achevaient la lecture du Coran chaque vendredi, tels que Uthman, Zayd ibn Thabit, Ibn Mas'ud et Ubay ibn Ka'b, qu'Allah en soit satisfait. Pour achever la lecture du Coran, il y a 4 degrés. L'achever en une journée et une nuit, et ceci est détesté par un groupe de fidèles. L'achever en un mois, réparti en 30 parties, et ceci représente une exagération dans la lenteur. Et entre ces deux, il y a 2 degrés équitables. Le premier, une fois par semaine, et le deuxième, 2 fois par semaine, ce qui est proche de 3. Il est préférable de l'achever tantôt durant la journée et tantôt durant la nuit. De faire de son mieux de l'achever durant la journée du lundi, lors des 2 agenouillements de l'aurore, ou après, et de l'achever durant la nuit du vendredi, lors des 2 agenouillements de la prière du coucher du soleil, ou après, pour recevoir le début de la journée et le début de la nuit par son achèvement. Les anges prient sur lui, si c'est la nuit, jusqu'à ce qu'il fasse jour, et si c'est le jour, jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Troisièmement, la répartition. Celui qui termine la lecture du Coran en une semaine, qu'il le répartisse en 7 parties, car les compagnons l'ont subdivisé en parties. On raconte que Uthman, qu'Allah en soit satisfait, commençait le vendredi soir par la lecture de la sourate de la vache jusqu'à la sourate de la table servie. Le samedi de la sourate des bestiaux à la sourate de Hud, le dimanche de la sourate de Joseph à la sourate de Marie, le lundi de la sourate de Taha à Moïse et Pharaon, le mardi de l'araignée à Sad, le mercredi de la Tenzil au miséricordieux, et on l'achève le jeudi soir. Ibn Mas'ud répartissait autrement la lecture du Coran. On dit que les parties du Coran sont 7. La première partie comprend 3 sourates, la deuxième 5, la troisième 7, la quatrième 9, la cinquième 11, la sixième 13 et la septième de Kaf jusqu'à la fin. C'est comme ça que les compagnons l'ont réparti et le lisaient. Quatrièmement, l'écriture. Il est souhaitable de bien écrire le Coran et de mettre la ponctuation en rouge, car ceci représente une illustration, élimine les erreurs et facilite le rythme à celui qui désire le psalmodier. Al-Hassan et Ibn Sirin désavouaient les répartitions. On raconte que Shabi et Ibrahim détestaient la ponctuation en rouge et la rémunération en contrepartie, par crainte que cela ne devienne une façon comme une autre de gagner de l'argent. L'imam El-Aouzaï rapporte que Yahya ibn Kathir dit « La première des choses qu'on a ajoutées au Coran dans les livres fut de mettre les points sur les lettres. Et ce fut une lumière. Puis on a ajouté de grands points à la fin de chaque verset, où on a dit alors que c'était bon pour reconnaître le début de chaque verset. Ensuite, on y a ajouté le reste de la ponctuation. On raconte que c'est Al-Hajjaj qui a écrit ceci en chargeant les lecteurs de compter les lettres et les mots du Coran et qu'ils l'ont réparti par la suite en 30 parties. Cinquièmement, la psalmodie. Il est souhaité pour le Coran car l'objectif est de lire en méditant.
Ibn Abbas, qu'Allah en soit satisfait, dit « Je préfère lire les sourates de la vache et de la famille d'Imran tout en psalmodiant et méditant, plutôt que de lire le Coran tout entier de façon incompréhensible. » On interrogea Moujahid à propos de 2 hommes qui ont commencé la prière en même temps, mais l'un d'eux a lui seulement la sourate de la vache alors que l'autre a terminé le Coran. Il dit « Ils ont le même mérite. Sachez que la psalmodie dans le Coran est souhaitée non seulement pour la compréhension, mais aussi par respect et vénération, même pour un étranger qui ne comprend pas le sens du Coran. » Sixièmement, les pleurs. Les pleurs sont souhaités dans la lecture. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « Lisez le Coran et répandez les pleurs. Si vous ne pleurez pas, faites semblant. » Et il dit « Aucun parmi vous ne se trouve pas enchanté par le Coran. » Salah al-Marri dit « Dans mes rêves, j'ai lu le Coran au messager d'Allah alayhi salatu wassalam et il m'a dit « Saleh, celle-ci est la lecture. Où sont donc les pleurs ?» Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « Le Coran est descendu dans la tristesse. Lorsque vous lisez, plongez-vous dans le deuil. » Se plonger dans le deuil signifie la contemplation de ce que comporte le Coran comme promesses et menaces, puis la contemplation de la négligence à l'égard des ordres, d'où le chagrin et les pleurs. Si on n'est pas chagriné comme les hommes au cœur net, que l'on répande alors les pleurs sur la perte de la tristesse, qui représente la pire des catastrophes. Septièmement, le respect du droit des versets. Toutefois qu'on lise un verset de prosternation, qu'on se prosterne. Et toutefois qu'on entende de quelqu'un un verset de prosternation, qu'on se prosterne toujours, à condition d'avoir fait ses ablutions. Dans le Coran, il y a 14 prosternations, et dans le pèlerinage, 2. Mais il n'y a pas de prosternation dans la sourate de Sad. Au moins, il faut se prosterner en posant le front par terre. Cependant, pour parfaire tout cela, il est recommandé de se prosterner convenablement, d'invoquer Allah et de lire « Tombe prosterné et par des louanges à leur enseigneur, célèbre sa gloire et ne s'enfle pas d'orgueil. » Sourate la prosternation, verset 15. Et de dire « Allah, fais de moi l'un de ceux qui se prosternent par respect, qui te vénèrent, te rendent grâce et cherchent protection près de toi pour ne pas être parmi les orgueilleux à l'égard de tes ordres et de tes saints. » Et ils tombent sur leur menton, pleurant, et cela augmente leur humilité. Sourate le voyage nocturne, verset 109. On dit « Allah, fais de moi l'un de ceux qui pleurent et qui se prosternent devant toi. » Lors de chaque prosternation, il est à remplir les conditions requises pour la prière telles que se couvrir la nudité, s'orienter vers la Mecque et avoir le corps et les habits propres. Quiconque prie derrière un imam ne se prosterne que lorsque celui se prosterne. Huitièmement, au début de la lecture, on dit « Je cherche protection auprès d'Allah du démon. » Seigneur, je cherche ta protection contre les incitations des diables et je cherche ta protection, Seigneur, contre leur présence auprès de moi. Sourate les croyants, versets 97 et 98. Puis on lit « Je cherche protection près du Seigneur des hommes et grâce à Allah » et on dit, après avoir terminé la lecture, « La promesse d'Allah est véridique et son prophète nous a prévenus. Allah, fais-nous du bien par sa grâce et donne-nous la bénédiction. »
grâce à Allah le Seigneur de l'univers, et je demande pardon à Allah, le vivant et éternel. Huzaifa dit, j'ai prié avec le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, et il a commencé par la sourate de la vache. Toutefois qu'il arrivait à une sourate de miséricorde, il implorait, et toutefois qu'il arrivait à une sourate de châtiment, il cherchait protection. Puis lorsqu'il arrivait à une sourate de vénération, il louait, mais lorsqu'il terminait, il répétait ce qu'il disait quand il terminait la lecture du Coran. Allah, aie pitié de moi par la grâce du Coran. Fais à ce qu'il soit pour moi un imam, une lumière, une droiture et une miséricorde. Allah, rappelle-moi ce que j'ai oublié et apprends-moi ce que j'ignore. Accorde-moi sa lecture toute la nuit et une partie de la journée et fais à ce qu'il soit pour moi une preuve. Neuvièmement, la lecture à haute voix. Il n'y a pas de doute qu'il faut lire à haute voix pour entendre sa propre lecture, car cette dernière n'est que le découpage du son par les lettres. Il faut donc au moins entendre sa propre voix, sinon la prière n'est pas valable. Lire à haute voix à tel point que les autres entendent est souhaité d'un côté et détesté d'un autre. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Le mérite qu'on a à lire à voix basse ou à haute voix est le même que celui qu'on a lorsque l'on donne une aumône secrètement ou solennellement. » Et dans une autre version, il est dit « Lire le Coran à haute voix, c'est comme une aumône donnée solennellement. Mais le lire à voix basse, c'est comme une aumône donnée en secret. » Et il dit « Le meilleur bien est celui qui assure la suffisance. Et la meilleure invocation est celle qui se fait en secret. » Un soir, pendant que Saïd ibn al-Musayyib priait dans la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, il entendit Omar ibn Abd al-Aziz lire à haute voix pendant sa prière, et il avait une belle voix. Saïd dit à son serviteur, « Va dire à cet homme de prier à voix basse. » Le gamin dit, « La mosquée ne nous appartient pas et cet homme a un droit. » Saïd cria, « Ô toi qui pries, si par ta prière tu invoques Allah, baisse ta voix. Mais si tu cherches les gens, ils ne te servent à rien. » Omar ibn Abd al-Aziz baissa sa voix. Et lorsqu'il termina la prière, il prit ses chaussures et s'en alla, alors qu'il était le prince de la ville. On raconte que le prophète, alayhi salatu wassalam, entendit ses compagnons prier à haute voix dans la nuit et dit « Lorsque quelqu'un se lève pour prier durant la nuit, qu'il lise à haute voix, car les anges et les habitants de la maison écoutent sa lecture et prient comme lui. » Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, est passé par 3 de ses compagnons, tous différents l'un de l'autre. Il passa chez Abu Bakr, qu'Allah en soit satisfait, alors qu'il lisait à voix basse, et lui demanda la raison. Il dit « Celui que j'invoque m'entend. » Puis il passa chez Omar, qu'Allah en soit satisfait, qui lisait à haute voix, et lui demanda la raison. Il dit « Je réveille l'endormi et je gronde le démon. » Ensuite, il passa chez Bilal, qui lisait des versets d'ici et des versets de là, et lui demanda la raison. Il dit « Je mélange le bon avec le bon. » Le prophète alayhi salatu wassalam dit alors « Vous avez tous raison et vous avez tous bien fait. » En fait, réunir tous ces récits nous montre que la lecture à voix basse nous écarte l'apparat et l'orgueil, mais si on n'a pas peur de ce côté, on est sûr de ne pas déranger quelqu'un qui prie à côté, il vaut mieux lire à haute voix, car le mérite est supérieur. La récompense passe à travers soi à une autre personne,
et le bien transitif est mieux que le bien intransitif. Ce bien réveille le cœur du lecteur, l'incite à y penser, le garde éveillé, augmente son courage et diminue sa paresse. Lorsque toutes ces intentions se réunissent, mieux vaut lire à haute voix. On dit, terminer la lecture du Coran dans un livre équivaut à 7, car le fait de regarder le Coran est déjà une adoration. Un jurisconsulte vint voir Shafi'i, qu'Allah en soit satisfait, à l'aube, et avait le Coran entre ses mains. Shafi'i lui dit, « La pensée vous préoccupe et ne vous laisse pas le temps de lire le Coran. Je prie dans les ténèbres, je porte le Coran en main et je ne le lâche que lorsqu'il fait jour. » Dixièmement, améliorer la lecture et psalmodier en faisant résonner la voix sans trop de prolongement. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit « Embellissez le Coran avec vos voix. » Et il dit « Allah n'a rien permis de meilleur que la lecture du Coran avec une belle voix. » On raconte qu'un soir, le prophète, alayhi salatu wassalam, attendait Aïcha, qu'Allah en soit satisfait, et elle avait tardé. Il lui dit « Qu'est-ce qui t'a empêché de venir à temps ?» Elle dit « Ô messager d'Allah, j'écoutais la lecture de quelqu'un qui possède une très belle voix. » Il se leva et s'en alla l'écouter longuement. Lorsqu'il revint, il dit « C'est Salem, le patron de Huzaifa. Je rends grâce à Allah qui a placé dans ma nation un homme comme lui. » Il dit, alayhi salatu wassalam, à Ibn Mas'ud, « Lis-moi le Coran. » Il dit, « Ô messager d'Allah, est-ce que je le lis pour toi? Et c'est à toi qu'il a été descendu? » Il dit, « J'aime l'écouter lu par un autre. » Ibn Mas'ud lisait et les yeux du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, répandaient les larmes. Le prophète, alayhi salatu wassalam, écouta la lecture d'Abu Moussa et dit « Il a été donné ceci des psaumes de la famille de David. » Abu Moussa entendit ceci et dit « Ô messager d'Allah, si je savais que tu écoutais, je l'aurais chanté pour toi à la façon des prêtres. » Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit « Quiconque écoute un verset du livre saint, ce verset devient pour lui une lumière le jour du jugement dernier. » Chapitre 3. Les œuvres secrètes de la lecture sont 10. La compréhension des mots, la vénération, la présence du cœur, la contemplation, les explications, l'abandon des empêchements, la spécification, l'influence, l'évolution et la proclamation de l'innocence. Voici les 10 œuvres secrètes. Premièrement, la compréhension des mots. Comprendre la grandeur des mots, leur sublimité, la vertu d'Allah, gloire à lui, et sa bienveillance à l'égard de ses créatures par sa descente de son trône pour que ses créatures le saisissent. Regardez comment cette qualité s'est dévoilée par l'intermédiaire des lettres et des sons, qui sont des propriétés humaines, car les humains sont incapables de comprendre le fond divin, à l'exclusion des qualités humaines. Il n'est guère possible de faire comprendre la grandeur des mots que par le biais d'exemples, ne dépassant pas le niveau de compréhension des humains. Un savant a donné la définition suivante. Chaque lettre des paroles d'Allah figurant sur le tableau appris est plus grande qu'une montagne. Si les anges se réunissent pour déplacer une seule lettre, ils ne pourraient le faire jusqu'à ce que le séraphin, qui est l'ange du tableau, vienne le déplacer avec l'autorisation d'Allah
et non pas par sa force et son énergie. Un sage devint célèbre par sa façon d'exprimer la bienveillance qui mène à la compréhension des mots, malgré leur sublimité par rapport à l'intelligence humaine. Pour cela, il donna un exemple méritant. Il dit « Un roi invita un sage imbu des lois des prophètes, alayhi salatu wassalam, et lui demanda des questions auxquelles le sage répondit de façon incompréhensible. Le roi dit « Voyez-vous ce que vous apportent les prophètes lorsqu'ils prétendent qu'il s'agit d'un langage divin ? Comment voulez-vous que les hommes parviennent à le comprendre ?» Le sage dit « Lorsque les hommes ont voulu comprendre quelques animaux et quelques oiseaux par leurs gestes, en avançant et en reculant, ont remarqué que ces bêtes n'arrivaient pas à comprendre les paroles des hommes émanant de la lumière de leur esprit, avec l'éloquence et l'illustration extraordinaires. Ces hommes se sont donc abaissés au niveau qui permet aux animaux de distinguer et de saisir. Ont poursuivi leur avancée dans leur subconscient et les ont imités par subrogation pour que les animaux arrivent à saisir, par habitude, les sons qui leur sont familiers ou proches. Il en est de même pour les humains qui sont incapables de saisir les paroles d'Allah, le Tout-Puissant et Vénéré, le fond de sa providence et la perfection de ses qualités. Ainsi, le son devient le corps et l'enveloppe pour la sagesse, et la sagesse devient l'âme de la voix. Comme les corps sont choyés par ce qu'ils renferment, les âmes, les sons des voix sont honorés pour la sagesse qu'ils renferment. Les mots ont un degré élevé dans la distinction entre le bien et le mal. Ils représentent le juge équitable et le témoin agréé qui commande et interdise. Le faux ne peut se substituer aux paroles de la sagesse telles que l'ombre ne peut exister devant les rayons du soleil. Les hommes ont des rayons du soleil, la part qui revitalise la vue et aide à voir ce dont ils ont besoin. Les paroles sont telles un roi dont le visage est cagoulé, les ordres sont exécutés et comme un soleil éclairant. C'est la clé des coffres précieux et l'élixir de la vie que ceux qui en boivent ne tombent jamais malades et ne meurent jamais. Voici donc ce que le sage a mentionné, et il est inutile d'y ajouter quelque chose. Deuxièmement, la vénération de l'orateur. Lorsque le lecteur commence à lire le Coran, il faut qu'il se prépare intimement à la grandeur de l'orateur, et qu'il sache que ce qu'il lit est vraiment dangereux, car ces paroles émanent d'Allah et non des humains. Allah dit que seuls les purifiés touchent. Sourate l'Événement, verset 79. Comme la couverture et les papiers sont protégés contre le toucher, à moins qu'on ne soit purifié, le fond de la signification et sa grandeur sont également voilés devant le cœur, à moins qu'il ne soit purifié et éclairé par la lumière de la vénération et du respect. De même, comme il n'est pas permis à toutes les mains de toucher la couverture du Coran, il n'est également pas permis à toutes les langues de lire son contenu, et non plus à tous les cœurs d'avoir accès à ses significations. Pour une pareille vénération, Ikrima ibn Abi Jahl disait, lorsqu'il répandait le Coran, « Ce sont les paroles de mon Seigneur », et il perdait conscience. La vénération des paroles émane de la vénération de l'orateur. Cette dernière ne survient que si l'on pense à ses qualités, à sa majesté et à ses œuvres. Lorsqu'on pense au trône, aux cieux, à la terre et à ce qu'il y a entre eux comme esprit humain, animaux et arbres, on connaît que le Créateur est unique et que le Tout-Puissant
est unique. Le tout oscille entre sa vertu et sa miséricorde d'un côté et sa malédiction et sa puissance d'un autre. S'il accorde, c'est avec grâce, et s'il punit, c'est avec justice. C'est en pensant à de pareils exemples qu'on puisse vénérer l'orateur d'abord, puis vénérer les paroles. Troisièmement, la présence du cœur et l'abandon des envies. Dans l'explication du verset suivant, « Ô Yahya, tiens fermement au livre, la Torah », sourate Marie, verset 12. On dit que, c'est-à-dire avec sérieux lors de la lecture, et être voué uniquement à cette tâche. On dit à quelqu'un, lorsque tu lis le Coran, as-tu envie d'autre chose ? Il dit, y a-t-il autre chose que j'aime plus que le Coran pour en avoir envie ? Quelques-uns parmi les compagnons répétaient la lecture du verset auquel leur cœur n'était pas présent. Dans le Coran, il y a beaucoup de réjouissance pour le cœur. Comment alors cherche-t-on à se réjouir en pensant à autre chose alors que il est le jardin public et que celui qui est au jardin public regarde sa beauté et ne pense pas à autre chose? On dit que dans le Coran, il y a des places, des compartiments, des mariés, des bijoux, des jardins et des hôtels. Les lettres mim sont les places du Coran, les R sont les jardins, les H sont les compartiments, les louanges sont les mariés, les HM sont les bijoux, les points sont le sport et les parenthèses sont le reste. Lorsque le lecteur entre dans les places, cueille des jardins, entre dans les compartiments, voit les mariés, porte les bijoux, se promène dans les jardins et habite dans les chambres d'hôtel. Ceci l'occupe et ne lui laisse guère l'occasion d'avoir le cœur dissipé pour penser à une autre envie. Quatrièmement, la méditation. Le but de la lecture est la méditation. Et celle-ci ne se concrétise que par la présence de l'esprit et sa vivacité. Pour cette raison, on encourage à psalmodier le Coran, ce qui permet de l'écouter et de méditer. Ali ibn Abi Talib, qu'Allah en soit satisfait, dit « Une adoration sans jurisprudence ne comporte aucun bien, et une lecture sans méditation ne sert à rien. » Si on ne peut méditer qu'en répétant, que l'on répète, à condition de ne pas être derrière un imam. On raconta que Amr ibn Abd Qais dit « J'ai des scrupules en priant ». On lui dit « Est-ce que cela concerne la vie ?» Il dit « Mon cœur se trouve préoccupé par ma présence devant le Seigneur. Et comment puis-je me préoccuper par quelque chose de meilleur ?» On raconta qu'une fois en lisant, il avait répété 20 fois « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le plein d'indulgence » pour méditer. Abu Dharr dit que le prophète alayhi salatu wassalam, en lisant, avait répété plusieurs fois ce verset-là. « Si tu les châties, ils sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. » Sourate la table servie, verset 118. Tamim ad-Dari a passé une nuit à méditer sur ce verset. Ceux qui commettent des mauvaises actions, comptent-ils que nous allons les traiter comme ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres?
dans leur vie et dans leur mort, comme ils jugent mal. Sourate l'Agenouillé, verset 21. Saïd ibn Jubayr a répété ce verset toute une nuit. Ô injuste, tenez-vous à l'écart ce jour-là. Sourate Yassine, verset 59. Quelqu'un dit « Je commence à lire un verset, mais quelque chose m'arrête toute la nuit jusqu'à l'aube. » On raconte que l'un des prédécesseurs répétait la sourate de Hud pendant plusieurs mois et ne cessait de méditer. Cinquièmement, la compréhension. Il s'agit de s'interroger à propos de chaque verset, car le Coran renferme les qualités d'Allah, ses œuvres, l'état des prophètes, alayhim salam, l'état de ceux qui les désavouent et comment ils ont péri, le rappel des ordres et les admonestations, et le rappel du paradis et de l'enfer. Concernant les qualités d'Allah, regardons les versets suivants. Il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui, l'audient, le clairvoyant. Sourate la Consultation, verset 11. Le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Sourate l'Exode, verset 23. Contemplons la signification de ces noms et de ces qualités pour dévoiler leurs secrets, car dans ces mots résident des secrets qui ne sont dévoilés qu'aux chanceux. Ali ibn Abi Talib, qu'Allah en soit satisfait, dit « Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, ne m'a rien dévoilé en secret. » Allah accorde la compréhension à un serviteur qui cherche vraiment à comprendre. Ibn Mas'ud, qu'Allah en soit satisfait, dit « Quiconque cherche à connaître la science des premiers et des derniers n'a qu'à méditer dans le Coran. Les sciences les plus sublimes résident dans les noms d'Allah, le digne et vénéré, et dans ses qualités. La plupart des gens n'ont saisi que ce qui est à la portée de leur intelligence et ne sont pas parvenus à voir le fond. Quant aux œuvres d'Allah, nous les observons dans la création des cieux et de la terre. De là, on comprend les qualités d'Allah, le tout digne, car la grandeur de l'œuvre prouve la grandeur du sujet. Et il faudrait donc regarder dans le verbe les qualités du sujet qui fait l'action. Quiconque connaît la vérité le voit dans toute chose, car tout émane de lui, par lui et pour lui, et il est la source de toute réalisation. Quiconque ne le voit pas, c'est qu'il ne le connaît pas. Quiconque le connaît, sait que tout, à part Allah, est mortel dans l'état actuel et non dans le futur. Si l'on se considère soi-même à partir de l'existence sans considérer qu'on existe par Allah, le tout digne et respectueux, et par sa puissance, on se trouve immuable et persistant dans notre appartenance à lui et dans notre dépendance de lui, ou bien par notre indépendance vivant dans le faux et mortel. Celle-ci est l'une des voies de la science du dévoilement. Pour cette raison, lorsque le lecteur lit « Voyez-vous donc ce que vous labourez » Sourate l'Événement, verset 63. « Voyez-vous donc ce que vous éjaculez » Sourate l'Événement, verset 58. « Voyez-vous donc l'eau que vous buvez » Sourate l'Événement, verset 68. « Voyez-vous donc le feu que vous obtenez par frottement » Sourate l'Événement, verset 71. Il ne faudrait pas qu'il se contente de réfléchir à l'eau, au feu, à la culture et à l'éjaculation, mais on pense
au sperme qui n'est qu'une goutte dont les parties sont semblables, puis à sa transformation en chair, en os, en veines et en artères, à la composition de ses membres de différents aspects tels que la tête, la main, le pied, le foie, le cœur et autres, puis à ses bonnes qualités comme la vue, l'ouïe et autres, et à ses mauvaises qualités comme la passion, l'orgueil, l'ignorance, le mensonge et la controverse, comme dit Allah. L'homme, ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une goutte de sperme et le voilà devenu un adversaire déclaré. Sourate Yassine, verset 77. Concernant l'état des prophètes, lorsqu'on entend comment ils ont été désavoués et flagellés, et quelques-uns ont été tués, que l'on comprenne qu'Allah le Tout-Puissant et Vénéré peut s'en passer sans que cela influence son royaume. Mais lorsqu'on entend parler de leur triomphe à la fin, que l'on comprenne la puissance divine et sa volonté de faire triompher le droit. Quant à l'état de ceux qui ont démenti les prophètes, tels que les tribus de Had et de Thamoud, et ceux qu'ils ont éprouvés de sa puissance et de sa vengeance, que l'on sache que le mécontentement d'Allah sera mis à exécution, quoi qu'on se dandine sur terre, ébloui par la hâblerie, car Allah donne un délai pour le repentir, mais n'oublie personne. En fait, tout est prescrit clairement. Dis, si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon enseigneur, certes, la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur, quand même nous lui apporterions son équivalent comme renfort. Sourate la Caverne, verset 109. Quiconque ne comprend pas un minimum du Coran est concerné par les paroles d'Allah suivantes. Et il en est parmi eux qui t'écoutent. Une fois sortis de chez toi, ils disent à ceux qui ont reçu la science, « Qu'a-t-il dit tantôt ?» Ce sont ceux-là dont Allah a scellé les cœurs. Sourate Muhammad, verset 16. Le sceau représente ici les empêchements de la compréhension que nous allons aborder ultérieurement. On dit, celui qui désire quelque chose ne peut être désireux tant qu'il n'aura pas trouvé dans le Coran la chose recherchée, et tant qu'il n'aura pas distingué entre le manque et l'excédent, où il se contente d'opter pour le patron au lieu de l'esclave. Sixièmement, l'abandon des empêchements de la compréhension. La majorité des gens ont été empêchés de comprendre le Coran à cause des voiles placés par le démon sur leur cœur. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « Si les démons ne survolaient pas les cœurs des humains, ces derniers auraient regardé vers le royaume céleste. » Les significations du Coran et tout ce qui est insaisissable par les sens, mais qu'on peut saisir par la lumière de l'esprit, font partie du royaume céleste. Les empêchements sont 4. Premièrement, être préoccupé par l'éloquence des écrits au lieu de comprendre la signification. Cette tâche est vouée au démon pour empêcher les gens de comprendre la signification par la répétition qui ne rime à rien, et ceci est une subtilité qui offre une grande joie au démon. Deuxièmement, imiter un rite dont on a entendu parler fanatiquement et sans essayer de comprendre. Ce genre de personne se trouve lié par cette doctrine et ne voit que ce qu'il entend, où le démon lui dit « Comment peux-tu penser à une chose qui est en contradiction avec les doctrines de tes aïeux ?» Pour cette raison, les soufis dirent « La science est un voile ». Ils ont voulu dire par là, par la science, les doctrines que la majorité des gens ont suivies par imitation ou les mots controversés que les fanatiques leur ont lancés.
Quant à la vraie science, elle se caractérise par le dévoilement et la vue par la lumière de l'esprit, et ceci ne peut être un voile. Cette imitation peut s'avérer erronée et constitue donc un empêchement, comme celui qui croit qu'Allah est sur le trône, c'est-à-dire assis. Elle peut même être vraie et constituer un empêchement, car la vérité à laquelle les hommes sont tenus de croire a des degrés, des stades, des principes apparents et implicites, et un fond secret que l'opiniâtreté empêche de parvenir au fond. Troisième point, être fautif et entêté ou orgueilleux ou avoir un défaut, ce qui mène à l'enténèbrement du cœur et à la rouille. C'est comme une saleté sur le miroir qui empêche de voir la clarté de la vérité. Et ceci est le grand voile qui a voilé la plupart des hommes. Le cœur est comme le miroir. Les passions sont comme la rouille. Et les significations du Coran sont comme les images qui apparaissent sur le miroir. L'entraînement du cœur à mater les passions est comme le polissage du miroir. Pour ceci, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « Si ma nation vénère le dinar et le dirham, elle perd la majesté de l'islam. Si elle néglige l'ordre de faire du bien et d'interdire de faire du mal, elle sera démunie de la bénédiction de la révélation. » El-Fudayl dit, c'est-à-dire, ils ont été privés de la compréhension du Coran. Allah le Très-Haut dit, à titre d'appel à la clairvoyance et un rappel pour tout serviteur repentant. Sourate Qaf, verset 8. Et encore, seul se rappelle celui qui revient à Allah. Sourate le Pardonneur, verset 13. Et encore, seuls les doués d'intelligence se rappellent. Sourate les groupes, verset 9. Quatrième point, avoir déjà lu une explication superficielle et croire que le Coran n'a d'autre signification que ce qui a été rapporté par Ibn Abbas et Mujahid. Croire aussi que tout ce qui dépasse ceci n'est qu'une opinion personnelle et que celui qui explique le Coran à sa façon, une place à l'enfer lui est réservée. Et ceci est aussi l'un des plus grands voiles. Si la signification est seulement l'apparente qui a été rapportée, les hommes n'auraient pas eu de différend. Septièmement, la spécification. Se sentir visé personnellement par tout ordre, toute interdiction, toute promesse et toute admonestation figurant dans le Coran. Lorsqu'on entend les histoires des ancêtres et des prophètes, qu'on sache que l'objectif n'est pas la distraction, mais la leçon à en tirer. Allah dit, c'est pour en raffermir ton cœur. Sourate Hud, verset 120. Que le serviteur considère qu'Allah a raffermi son cœur par les contes et les récits des prophètes, de leur patience et de leur endurance dans l'attente de la victoire d'Allah. Comment ne pas prendre ceci en considération, sachant que le Coran n'est pas descendu pour le prophète seulement, mais une guérison, une miséricorde et une lumière pour l'univers. Pour cette raison, Allah ordonna de rendre grâce au Coran en disant « Et rappelez-vous le bienfait d'Allah envers vous, ainsi que le livre et la sagesse qu'il vous a fait descendre, par lesquels il vous exhorte. » Sourate la Vache, verset 231. Et encore, nous avons assurément fait descendre vers vous un livre où se trouve votre rappel. Ne comprenez-vous donc pas?
Sourate les prophètes, verset 10. Et encore. Et vers toi, nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux. Sourate les abeilles, verset 44. Et encore. C'est ainsi qu'Allah propose leurs exemples aux gens. Sourate Muhammad, verset 3. Et encore. Et suivez la meilleure révélation qui vous est descendue de la part de votre Seigneur. Sourate les groupes, verset 55. Et encore. Ceci, le Coran, constitue pour les hommes une source de clarté, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient avec certitude. Sourate l'agenouillée, verset 20. Et encore, voilà un exposé pour les gens, un guide et une exhortation pour les pieux. Sourate la famille d'Imran, verset 138. Allah s'adresse à tout le monde et non à quelques-uns. Ainsi, chacun doit se considérer visé. Et ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse par sa voix, vous et tous ceux qui l'atteindra. Sourate les bestiaux, verset 19. Muhammad ibn Ka'b al-Kurzi dit « Tous ceux qui ont reçu le Coran, c'est comme si Allah leur adressait la parole. » Malek ibn Dinar disait « Ô gens du Coran, le Coran n'a pas été planté dans vos cœurs. Le Coran est le printemps du croyant, comme la pluie pour la terre. » Allah dit « Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. » Sourate le voyage nocturne, verset 82. Huitièmement, l'influence. Le cœur se trouve influencé selon les versets par le chagrin, la crainte, l'espoir. Cependant, la crainte reste prédominante dans la plupart des cas, car on ne voit le pardon et la miséricorde que suivis de 4 conditions. Et je suis très indulgent à l'égard de celui qui se repent, croit, fait bonne œuvre, puis se met sur le bon chemin. Sourate Taha, verset 82. Et encore, par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Sourate le temps, versets 1 à 3. Allah a cité 4 conditions et là où il a résumé, il a cité une condition générale qui englobe les 4 où il dit « La miséricorde est proche des bienfaisants ». Sourate Al-A'raf, verset 56. Ainsi, le serviteur est influencé par le verset lu, où il s'amoindrit comme s'il était sur le point de mourir, lorsqu'il lit un verset comprenant des menaces et une miséricorde conditionnée, et se réjouit lorsqu'il lit un verset où il y a la promesse de la miséricorde. Lorsque le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, dit à Ibn Mas'ud « Lis pour moi », il dit « J'ai commencé par la sourate des femmes, et lorsque je suis arrivé à « Comment seront-ils quand nous ferons venir de chaque communauté un témoin, et que nous te ferons venir, toi Muhammad, comme témoin contre ces gens-ci » Sourate les femmes, verset 41. J'ai vu ses yeux répandre des larmes, et il me dit « Ça suffit maintenant.
car cet état a occupé totalement son cœur. Il y a des gens qui se sont évanouis en écoutant les versets et d'autres sont morts. Si on dit « je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour terrible », Sourate Jonas, verset 15. Encore, c'est en toi que nous mettons notre confiance, et à toi nous revenons repentants, et vers toi est le devenir. Sourate l'Éprouvé, verset 4. Et qu'on n'a pas peur, ou qu'on met notre confiance en Allah, on est alors menteur. Et si on dit « nous endurerons sûrement la persécution que vous nous infligez », Sourate Abraham, verset 12, il faut qu'on soit endurant pour trouver les délices de la lecture. Si on ne possède pas ces qualités, on récolte tout simplement le mouvement de la langue et la malédiction d'Allah. Que la malédiction d'Allah frappe les injustes. Sourate Hud, verset 18. Encore, c'est une grande abomination près d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Sourate le Rang, verset 3. Et encore, alors que dans leur insouciance, ils s'en détournent. Et encore, écarte-toi donc de celui qui tourne le dos à notre rappel et qui ne désire que la vie présente. Sourate l'Étoile, verset 29. Et encore, et quiconque ne se repent pas, ceux-là sont les injustes. Sourate les Appartements, verset 11. Et d'autres versets qui rentrent dans le même sens, tels que « Il y a parmi eux des illettrés qui ne savent rien du livre, hormis des prétentions. Ils ne font que des conjectures. » Sourate la Vache, verset 78. C'est-à-dire la lecture superficielle. Allah le digne et vénéré dit « Et dans les cieux et sur la terre, que de signes auprès desquels les gens passent en s'en détournant. » Sourate Joseph, verset 105. On dit que lorsque quelqu'un lit le Coran et qu'il n'a pas l'éducation du Coran, Allah l'appelle et lui dit « Qu'as-tu à voir avec mes paroles alors que tu te détournes de moi ? Laisse tomber mes paroles si tu ne te repens pas. » Quiconque se détourne et n'applique pas le Coran est visé par ces paroles d'Allah. Mais ils l'ont jeté derrière leur dos et l'ont vendu à vil prix. Quel mauvais commerce ils font. La famille d'Imran, verset 187. Allah le Très-Haut dit « Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur. » Sourate le Butin, verset 2. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « La personne qui possède la meilleure voix est celle qui, lorsque vous entendez lire le Coran, vous voyez qu'elle a peur d'Allah. » Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam avait 20 000 compagnons lorsqu'il est mort. Mais 6 seulement avaient retenu le Coran, dont 2 sont dans le doute. La plupart d'entre eux retenaient les sourates de la vache et des bestiaux et étaient considérés parmi les savants. Quelqu'un était venu apprendre le Coran, et lorsqu'il est arrivé à « Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et quiconque fait un mal,
fût-ce du poids d'un atome, le verra. Sourate la Secousse, versets 7 et 8. Il dit « Cela suffit » et s'en alla. Le prophète alayhi salatu wassalam dit alors « L'homme est parti alors qu'il est devenu jurisconsulte. » À l'égard de ceux qui se contentent des mouvements de la langue, Allah dit « Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. » Sourate Taha, verset 124. Et encore, de même que nos signes, enseignements, t'étaient venus et que tu les as oubliés, ainsi aujourd'hui tu es oublié. Sourate Taha, verset 126. C'est-à-dire que tu les as négligés et tu ne les as même pas regardés. La vraie lecture du Coran nécessite la participation de la langue, de l'esprit et du cœur. La part de la langue consiste à corriger la phonétique en chantant le Coran. Celle de l'esprit consiste à appliquer le sens et celle du cœur est la leçon à tirer. La langue chante, l'esprit interprète et le cœur tire des leçons. Neuvièmement, l'anagogie. Je veux dire que le lecteur arrive à entendre la voix d'Allah et non la sienne. Les degrés de la lecture sont 3. Premièrement, que le lecteur considère qu'il lise le Coran devant Allah et que le Seigneur le regarde et l'écoute. Ainsi, il implore Allah et l'invoque. Deuxièmement, qu'il voit dans son cœur qu'Allah s'adresse à lui avec bienveillance et s'applique donc à le vénérer avec humilité, à l'écouter et à comprendre. Troisièmement, qu'il regarde à travers les paroles le Créateur seul et ses qualités. Ce dernier degré est celui des rapprochés. Ceux d'avant sont les degrés des gens de droite, tandis que le reste est le degré des ignorants. Concernant le plus haut degré, Ja'far ibn Muhammad as-Saddiq dit « Allah s'est révélé clairement à ses créatures à travers ses paroles, mais il ne voit pas. » Un sage dit « Je lisais le Coran sans trouver du plaisir jusqu'à ce que je l'ai lu comme si je l'entendais par la voix du prophète, alayhi salatu wassalam, le lisant à ses compagnons. Puis je suis passée à un degré supérieur où je le lisais comme si je l'entendais de l'ange Gabriel qui le lisait au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Ensuite vint le tour d'un degré différent et à présent, je l'entends de l'interlocuteur et je trouve un plaisir duquel je ne peux me séparer. Thabit el-Banani dit « J'ai préservé à la lecture du Coran, j'ai persévéré à la lecture du Coran pendant 20 ans. Et j'ai trouvé plaisir et satisfaction pendant 20 ans. Allah, le Très-Haut et Digne dit « Fuyez donc vers Allah ». Sourate qui éparpille, verset 50. Et encore, ne placez pas avec Allah une autre divinité. Sourate qui éparpille, verset 51. Le monothéisme pur consiste à ne voir rien et personne à part Allah dans toute chose. Dixièmement, le puritanisme, c'est-à-dire se sentir dépouillé de toute force et observer une grande autorité. Lorsqu'on lit des versets comportant des louanges et du panégyrique à l'égard des bons, que l'on ne se considère pas de ce groupe et que l'on ait envie qu'Allah nous ramène à eux. Mais lorsqu'on lit des versets qui comportent du mépris et des menaces,
à l'égard des désobéissants que l'on se considère concerné, tout particulièrement par crainte et pour avoir la pitié d'Allah. Pour cette raison, Ibn Ammar, qu'Allah en soit satisfait, disait « Allah, je te demande pardon pour mon oppression et ma perfidie. » On lui dit « Nous comprenons la tyrannie, mais de quoi s'agit-il dans la perfidie ?» Il a lu le verset suivant. L'homme est vraiment très injuste, très ingrat. Sourate Abraham, verset 34. Lorsque l'homme dépasse les limites qui lui permettent de se voir soi-même et ne voit plus qu'Allah dans sa lecture, le secret du royaume céleste lui sera dévoilé. Abu Suleyman ad-Darani dit « Ibn Thawban avait promis à l'un de ses frères de dîner chez lui, mais il a tardé jusqu'au matin. Son frère l'a rencontré le lendemain et lui a dit « Tu m'as promis de venir souper avec moi, mais tu n'as pas respecté ton rendez-vous. » Il lui a dit « Si je n'avais pas de rendez-vous avec toi, je ne t'aurais pas raconté pourquoi j'ai tardé. Lorsque j'ai accompli la prière du soir, je me suis dit qu'il vaudrait mieux faire les 2 agenouillements du remerciement, tout de suite, par crainte de mourir sans les avoir faits. Pendant que j'invoquais Allah, j'ai été élevée vers un jardin tout vert où il y a toutes sortes de fleurs du paradis, et je suis restée en train de les contempler jusqu'au matin. Ces dévoilements ne peuvent avoir lieu qu'après dépouillement total de toutes les passions humaines. Le dévoilement est assorti avec les versets où la gaieté apparaît au visage. Lorsqu'il s'agit d'un verset parlant de l'espoir, et l'on croirait voir le paradis à l'œil nu. Mais lorsqu'on cède à la frayeur, on voit l'enfer avec ses divers châtiments, car les paroles d'Allah formulent tantôt la bienveillance comme la miséricorde, et tantôt la crainte comme la vengeance et le châtiment. Chapitre 4. La compréhension du Coran et son explication selon les opinions. Il se peut que vous disiez « Vous avez exagéré auparavant en ce qui concerne la compréhension des mystères du Coran et les significations qui sont dévoilées aux gens purs. » Ceci est-il souhaité alors que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « Quiconque donne du Coran sa propre vision dans l'explication, sa place est réservée à l'enfer. » Pour ceci, les savants ont réprouvé l'explication apparente. Des soufis négligents qui vont à l'encontre de ce qui a été rapporté d'Ibn Abbas et d'autres commentateurs allant jusqu'à les traiter de perfides. Si les commentateurs ont raison, quelle serait donc la signification du Coran, hormis la retenue de son explication? S'ils n'ont pas raison, quel serait donc le sens des paroles du prophète alayhi salatu wassalam, disant « Quiconque donne du Coran sa propre version dans l'explication, sa place est réservée à l'enfer. » Sachez que celui qui prétend que le Coran n'a d'autre explication que celle qui interprète ce qui est apparent, parle de sa propre personne, et a raison de le dire. Mais il se trompe de remettre tout le monde à son niveau de compréhension, car les récits montrent qu'il y a une grande place pour les savants dans l'explication et la compréhension. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « Le Coran a une apparence, un secret, une limite et un début. » Quelle est la signification de cette phrase? Abu Darda dit « L'homme ne devient savant que lorsqu'il voit plusieurs fois, que lorsqu'il voit plusieurs façons d'interpréter le Coran. » Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam répétait 20 fois au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le plein d'indulgence, pour méditer dans le fond, car son interprétation et son explication sont claires et ne nécessitent pas la répétition. Ibn Mas'ud dit « Quiconque désire de connaître la science des premiers et des derniers n'a qu'à méditer dans le Coran. » En général,
toutes les sciences rentrent dans les œuvres d'Allah et ses qualités. Dans le Coran, on trouve l'explication de ses œuvres et de ses qualités. Ces sciences n'ont pas de limite. Les degrés d'approfondissement dans les détails dépendent de la compréhension du Coran. Cependant, l'explication apparente ne reflète pas toute la réalité, car dans le Coran, il y a des signes et des preuves qui ne sont captés que par les savants. Comment alors l'explication de ce qui est apparent pourrait-elle servir d'interprétation? Pour cette raison, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « Lisez le Coran et cherchez ses étrangetés ». Le prophète alayhi salatu wassalam dit en s'adressant à Ali, qu'Allah en soit satisfait, « Je jure par celui qui m'a envoyé, en ma qualité de prophète, que ma nation sera subdivisée en 72 sectes, toutes égarées, appelant au feu. Lorsque cela se produira, accrochez-vous au livre d'Allah, le tout bon et vénéré, car il renferme l'histoire de ceux qui vous ont précédés, l'histoire de ceux qui viendront après vous et le jugement entre vous. Quiconque s'y oppose parmi les tyrans, Allah le démolit. Quiconque cherche la science ailleurs, Allah l'égare. Ce livre est la corde robuste d'Allah, sa lumière éclairante et sa guérison utile. Il représente l'infaillibilité à celui qui s'y accroche, le sauvetage pour celui qui le suit, et ses miracles sont interminables. Le hadith, Ali, qu'Allah en soit satisfait, dit « Quiconque comprend le Coran et qu'il lui plaise, réunit toutes les sciences. » Allah dit « Et celui à qui la sagesse est donnée, vraiment, c'est un bien immense qui lui est donné. » Sourate la Vache, verset 269. C'est-à-dire la compréhension du Coran. Allah le Très-Haut et Digne dit « Nous la fîmes comprendre à Salomon, et à chacun nous donnâmes la faculté de juger et le savoir. » Sourate les Prophètes, verset 79. Allah a nommé ce qui leur a donné une science et une faculté de juger, mais a donné à Salomon la compréhension qu'il a placée avant les autres. Quant aux paroles d'Abou Bakr, qu'Allah en soit satisfait, quelle terre peut me porter et quel ciel peut m'ombrer si je donne mon propre avis? Aussi bien que d'autres récits concernant l'interdiction de donner des explications personnelles ne peuvent nullement signifier qu'on ne doit parler du Coran que ce qu'on entend, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, l'explication doit être entendue du prophète alayhi salatu wassalam, ou rapportée selon lui, ce qu'on ne trouve que dans une partie du Coran. Quant à ce que disent Ibn Abbas et Ibn Mas'ud, on doit le refuser et dire qu'il s'agit d'une explication venant de leur part et qu'ils ne l'ont jamais entendu du prophète alayhi salatu wassalam, aussi bien que ce que disent les autres compagnons, qu'Allah en soit satisfait. Deuxièmement, les compagnons et les commentateurs ont eu des divergences à propos de plusieurs versets, où ils ont dit des choses différentes, qui n'ont aucun lien possible. Les entendre en totalité de la part du prophète alayhi salatu wassalam est impossible. De là à déduire que chacun a donné l'explication qui lui est apparue plausible, à tel point qu'ils ont 17 choses différentes à propos des lettres qui se trouvent au début des versets, où on a dit le Ra est l'une des lettres du miséricordieux, le A d'Allah, le L de bienveillant, le R d'indulgent et d'autres. Troisièmement, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a fait des obsécrations pour Ibn Abbas, qu'Allah en soit satisfait, et dit « Allah, instruis-le dans la religion et apprends-lui l'interprétation. » Si l'interprétation est entendue comme la descente du Coran et retenue comme elle, comment alors entendre le tout? Et quatrièmement, Allah dit « Ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés auraient appris la vérité de la bouche du prophète et des détenteurs du commandement. » Sourate les femmes, verset 83.
Allah affirme que les savants sont éclairés, sachant que ceci n'arrive qu'après avoir entendu. Tout ce que nous avons entendu dans la compréhension du Coran va à l'opposé de l'imagination, ce qui abroge la condition d'entendre dans l'interprétation et permet à chacun d'interpréter selon son savoir et son intelligence. Quant à l'interdiction, elle est appliquée pour deux raisons. Premièrement, avoir un avis précis ou un penchant et commenter le Coran selon son opinion. Si on n'a ni cette opinion ni ce penchant, ce sens dans le Coran ne nous apparaît pas. Parfois, cela arrive grâce au savoir, comme celui qui s'appuie sur le verset pour prouver la vérité de son invention apocryphe, alors qu'il sait très bien que le contenu du verset ne veut pas dire ce qu'il prétend, et pourtant il le dit, pour esbrouffer ses antagonistes. Parfois aussi, cela arrive par ignorance, car le verset peut donner maintes significations possibles, où il penche vers le côté qui arrange ses intérêts, et ainsi il explique selon son opinion qui est celle de ses intérêts, comme celui qui appelle à la lutte contre ceux qui ont les cœurs durs et dit « Allah le Vénéré dit « Rends-toi auprès de Pharaon car il a outrepassé toute limite. » Sourate Taha, verset 24. Pointant son doigt vers son cœur et faisant allusion à Pharaon. Ce genre est utilisé par les sermonneurs au but noble pour bonimenter et c'est interdit. Ces explications forment la première façon d'expliquer selon sa propre opinion. Deuxièmement, donner une explication conforme à ce qui est apparent dans la langue arabe et une interprétation pour les mots étranges ou obscurs avec tout ce qu'ils comportent comme ellipse, élision, sous-entendu et apposition. Quiconque ne donne pas une explication basée sur ce qui est apparent et se hâte d'interpréter sous prétexte qu'il comprend bien l'arabe, tombe dans l'erreur et fait partie de ceux qui expliquent le Coran d'après leurs propres sentiments et avis. Il n'y a aucun intérêt à voir le fond secret avant de bien saisir ce qui est apparent. Les étrangetés qu'on ne comprend qu'après les avoir entendues sont nombreuses. Quiconque prétend comprendre les mystères du Coran, alors qu'il n'a pas bien saisi l'explication apparente, est comme celui qui prétend arriver au salon avant d'avoir franchi la porte. L'apparence de l'explication va avec l'apprentissage de la langue, qui est indispensable pour la compréhension et qui présente plusieurs styles, entre autres, l'abréviation par la suppression ou l'emploi implicite, comme dans les paroles d'Allah suivantes. Nous avions apporté au Tamoud la chamelle, qui était un miracle visible, mais ils lui firent du tort. Sourate le voyage nocturne, verset 59. C'est-à-dire un miracle visible, où ils se firent du mal en la tuant. Celui qui regarde la langue arabe apparente pense que la chamelle n'était pas aveugle et ne comprend pas si le mal a été fait à eux-mêmes ou à autrui. Dans leur impiété, leur cœur était passionnément épris du veau, objet de leur culte. Sourate la Vache, verset 93. C'est-à-dire par amour au veau, où le mot amour a été supprimé. Alors, nous t'aurions certes fait goûter le double supplice de la vie et le double supplice de la mort. Sourate le voyage nocturne, verset 75. C'est-à-dire le double des supplices pour les vivants et les morts, où Allah a échangé les vivants et les morts par la vie et la mort, et ce style est valable dans l'éloquence de la langue arabe. Autre exemple, et interroge la ville où nous étions, ainsi que la caravane dans laquelle nous sommes arrivés. Sourate Joseph, verset 82. C'est-à-dire les gens de la caravane, et le mot caravane a été supprimé. Et encore, lourde elle sera dans les cieux et sur la terre. Sourate Al-A'raf, verset 187. C'est-à-dire,
invisible par rapport aux habitants des cieux et de la terre. Le mot caché a été remplacé par lourde et le mot habitant est sous-entendu. Autre exemple, et est-ce pour vous une façon d'être reconnaissant à votre subsistance que de traiter le Coran de mensonge? Sourate l'Événement, verset 82. C'est-à-dire la reconnaissance que nous venons de rajouter entre parenthèses, mais qui n'est pas mentionnée dans le verset. Autre exemple, donne-nous ce que tu nous as promis par tes messagers. Sourate la famille d'Imran, verset 194. C'est-à-dire par la langue de tes messagers. Et le mot langue est supprimé. Autre exemple, nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr. Sourate la destinée, verset 1. C'est-à-dire le Coran. Autre exemple, jusqu'à ce que ce soit caché derrière son voile. Implicitement, Sourate Sad, verset 32, et implicitement il s'agit du soleil. Autre exemple, tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah ». Sourate les groupes, verset 3. C'est-à-dire qu'ils disent « Nous ne les adorons point ». Autre exemple, mais qu'ont-ils ces gens à ne comprendre presque aucune parole? Tout bien qui t'atteint vient d'Allah et tout mal qui t'atteint vient de toi-même. Sourate les femmes, versets 78 et 79. C'est-à-dire qui ne saisissent rien. Ils disent tout bien qui t'atteint vient d'Allah, et si on ne l'avait pas mentionné, ça aurait été contradictoire par rapport aux paroles d'Allah, dit tout est Allah. Sourate les femmes, verset 78. Il y a aussi le changement des mots, tel que dans et par le mont Sinin, sourate le figuier, verset 2. C'est-à-dire le mont Sinaï. Et encore, paix sur Élie et ses adeptes, sourate les rangées, verset 130. C'est-à-dire sur Élie et on dit sur Idris. Il y a également la répétition qui coupe la lésion, comme cet exemple. Que suivent donc ceux qui invoquent en dehors d'Allah qui lui associent? Ils ne suivent que la conjecture. Sourate Jonas, verset 66. C'est-à-dire qu'ils ne suivent que la conjecture. Autre exemple, les notables de son peuple qui s'enflaient d'orgueil dirent aux opprimés, à ceux d'entre eux qui avaient la foi. Sourate Al-A'raf, verset 75, c'est-à-dire les orgueilleux, à ceux qui avaient la foi parmi les opprimés. C'est-à-dire les orgueilleux parlaient à ceux qui avaient la foi parmi les opprimés. Autre exemple, n'eût-ce été un décret préalable de ton enseigneur et aussi un terme déjà fixé, leur châtiment aurait été inévitable et immédiat. Sourate Taha, verset 129. C'est-à-dire, sans le décret et le terme fixe, ce châtiment aurait été immédiat et inévitable. Autre exemple, il t'interroge comme si tu en étais averti. Sourate Al-A'raf, verset 187. C'est-à-dire, il te demande comme si tu étais au courant. Autre exemple, à eux des degrés élevés auprès de leur Seigneur, ainsi qu'un pardon et une dotation généreuse. De même, c'est au nom de la vérité que ton Seigneur t'a fait sortir de ta demeure. Sourate le butin, versets 4 et 5. Ces propositions sont subordonnées, détachées de la principale. Dis, le butin est à Allah et à son messager. Sourate le butin, verset 1.
qui veut dire le butin est à toi si tu es d'accord pour sortir et eux sont mécontents. Allah a apostrophé l'ordre de la piété, comme dans le verset suivant, jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul, exception faite de la parole d'Abraham adressée à son père. Sourate l'Éprouvé, verset 4. Il y a également ce qui est obscur, tels que les mots qui y donnent plusieurs sens, comme la chose, le camarade, la nation et l'esprit. Allah propose en parabole un esclave appartenant à son maître dépourvu de tout pouvoir. Sourate les abeilles, verset 75. Ceci pour désigner la subsistance. Autre exemple, et Allah propose en parabole deux hommes. L'un d'eux est muet, dépourvu de tout pouvoir. Sourate les abeilles, verset 76. Ici, pour faire allusion à la droiture et à la justice. Autre exemple, si tu me suis, dit l'autre, ne m'interroge sur rien. Sourate la caverne, verset 70. Ici, parlant ainsi des qualités divines qui ne sont pas à la portée des gens avant d'être initiés. Autre exemple, ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs? Sourate At-Tur, verset 35, qui signifie, c'est-à-dire sans créateur. Concernant le camarade, Allah dit son camarade, qui signifie le diable, dira Seigneur, ce n'est pas moi qui l'ai fait transgresser. Sourate Qaf, verset 27. Signification, c'est-à-dire le démon, le camarade. Quant au mot nation, il est employé pour diverses significations. La nation, le groupe, Allah dit, il y trouve un attroupement de gens abreuvant leurs bêtes. Sourate le récit, verset 23. Les partisans des prophètes, comme lorsqu'on parle de la nation de Mohammed alayhi salatu wassalam, ou un homme sage et bon que les gens imitent. Dans ce verset, Abraham était un guide parfait. Il était soumis à Allah. Sourate les abeilles, verset 120. Le guide signifie la Ummah, la nation, qui signifie aussi la religion. Comme dans cet exemple, nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion. Sourate l'ornement, verset 22. La nation, la Ummah, signifie aussi le temps, comme dans cet exemple, jusqu'à une période fixée. Sourate Hud, verset 8. La nation Ummah donne aussi le sens de période, comme dans cet exemple, et qui, après quelque temps, se rappela. Sourate Joseph, verset 45. Ummah signifie également quelqu'un qui suit une religion à lui tout seul et une mère. L'esprit donne plusieurs significations. Parfois l'abstraction se voit dans les lettres et les particules. Comme dans ce verset. Nous en faisons descendre l'eau, ensuite nous en faisons sortir toute espèce de fruits. Sourate Al-A'raf, verset 57. De pareils exemples sont innombrables dans le Coran. Il y a également les figures rhétoriques, comme ce verset. Ces jours sont, donc c'est sous-entendu, le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu. Sourate la Vache, verset 185. Où là, ici, il n'est pas clair qu'il s'agit de la journée ou de la nuit. Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Sourate la Fumée, verset 3. Et ici, il n'est pas clair de quelle nuit il s'agit. Puis la précision est venue dans « Nous l'avons certes fait descendre le Coran pendant la nuit d'Al-Qadr ». Sourate la Destinée, verset 1.
On peut penser apparemment qu'il y a une divergence entre ces versets. Dans ces exemples et d'autres, l'interprétation est indispensable, car le Coran, du début à la fin, est rempli de ce genre de style, du fait qu'il est descendu en langue arabe et qu'il renferme toutes sortes de styles dans leur langage, tels que l'ellipse, l'élision, l'opposition, l'anacolute et autres, dans le but de leur offrir des preuves apodictiques face auxquelles ils restent incompétents. Lorsqu'on entend les explications exemplifiées des autres, on apprend l'apparence de l'explication qui est l'interprétation des termes. Cependant, ceci ne signifie pas pour comprendre les vraies significations, ne suffit pas pour comprendre les vraies significations. On saisit la différence entre les vraies significations et l'explication d'après l'apparence, d'après l'exemple suivant. Allah dit « Et lorsque tu l'en sais, ce n'est pas toi qui l'en sais. » Sourate le Butin, verset 17. L'explication est apparemment claire, mais le vrai sens reste abstru, car il s'agit d'une affirmation et d'une négation à la fois, ce qui représente une divergence tant qu'on ne comprend pas qui l'a lancé d'un côté et qu'il n'a pas lancé de l'autre, ou Allah s'est chargé de lancer. Et cet exemple, combattez-les, Allah par vos mains les châtiera. Sourate le Repentir, verset 14. Si ce sont eux les combattants, comment Allah peut-il les châtier? Si Allah les châtie avec l'aide de leurs mains, que signifie alors l'ordre donné d'aller au combat? Cette vérité émane d'un océan de dévoilement où l'explication de l'apparence n'est pas indispensable et où on doit connaître le lien qui unit les actes à la puissance événementielle. Si on passe toute la vie à dévoiler les mystères de ce sens avec tout ce qui est en rapport avec lui, la vie se termine avant d'avoir saisi tout ce qui se rapporte à lui. Ces mystères se dévoilent aux savants imbus du savoir, chacun selon son degré de connaissance, la pureté de son cœur et sa motivation. De même qu'il est inutile d'espérer arriver à la perfection du savoir, même si la mer devient de l'encre et les arbres des stylos, les mystères des paroles d'Allah n'ont pas de limite. Et les mers deviennent sèches avant de parachever l'explication des paroles d'Allah. Les termes ne sont pas en contradiction avec l'explication apparente. Au contraire, ils représentent une complémentarité et un accès par lequel on passe de l'apparence au fond. Voici ce que nous apportons pour la compréhension du fond qui ne s'oppose pas à l'apparence, et Allah est omniscient. Le livre des éthiques de la lecture du Coran est terminé grâce à Allah, le Seigneur de l'univers. Que la prière et le salut d'Allah soient sur Muhammad, le dernier prophète, sur sa famille et ses compagnons. Le livre des invocations et des implorations suivra, si Allah le veut. Qu'Allah nous vienne en aide. Il est notre seul Seigneur.